Bonjour mon ami, avant de commencer, je voudrais prier avec toi. Père éternel, pose ta main, s'il te plaît, sur la personne qui regarde cette vidéo. Viens, s'il te plaît, la guérir, la relever, l'encourager si elle a besoin aujourd'hui. Aide-moi, Seigneur, par ta parole, Seigneur, à annoncer ta parole. Que ce soit ton Saint-Esprit qui parle, pas moi, je ne suis pas grand-chose, mais toi, tu es tout, Seigneur, et c'est vers toi qu'on tourne les regards. Alors je te remercie, Seigneur, de poser ta main sur la personne qui regarde cette vidéo. Dans le nom de Jésus, à toi toute la gloire, Père. Viens, s'il te plaît, te révéler à son cœur. Amen. Mon ami, aujourd'hui, je voudrais te raconter une petite histoire avant de lire la parole. Cette petite histoire, c'est un grand-père et son petit garçon. Le grand-père, voilà, il va avoir à cœur de faire quelque chose et il va donner un panier à son petit garçon. Et son petit garçon va lui donner, puis son grand-père va dire ouais, va chercher de l'eau à la rivière. Et puis, le petit garçon, naïf comme il est, il va prendre le panier et il va aller à la rivière, il va plonger le panier dans la rivière. Puis dès qu'il va ressortir, il va commencer à marcher vers la maison de son grand-père et il voit que le panier n'arrive pas à retenir l'eau. L'eau traverse le panier et tombe par terre. Du coup, il recommence encore une fois. Il met le panier dans l'eau, il ressort le panier. Et pareil, la même histoire, l'eau traverse le panier. Et il fait ça 2 ou 3 fois, puis il commence un peu à s'impatienter et à s'énerver aussi. Et du coup, il va retourner voir son grand-père tout déçu, puisqu'il va dire, mais papier, regarde, j'ai beau mettre le panier dans l'eau, le panier ne retient pas l'eau, j'arrive pas à te ramener de l'eau, papy. Et là, le grand-père, en rigolant, en souriant un peu, il va regarder son petit garçon et va dire, mais je sais très bien que tu ne peux pas m'amener de l'eau avec ce panier. Tout ce que je voulais, c'est qu'à chaque fois que tu le plonges dans l'eau, tu le nettoies un peu plus. Et là, le petit garçon a réalisé qu'effectivement, c'était pas le bon récipient pour amener de l'eau. Pourquoi cette histoire ? Pourquoi cette histoire ? Parce qu'elle est intéressante, cette histoire, parce que, en fait, ce panier, son grand-père voulait qu'il soit propre. Et à chaque fois, pour qu'il soit propre, il fallait le plonger dans l'eau, le ressortir, pour qu'il soit un peu plus propre à chaque fois. C'est pareil avec nos cœurs. Tu l'as vu sur le titre de la vidéo, j'ai mis juste plonge. Aujourd'hui, je t'invite à plonger 2 fois. Plonger 2 fois dans ta vie spirituelle. Premièrement, aujourd'hui, je t'invite à plonger dans sa parole. Plonger dans sa parole. Je t'invite à lire avec moi dans le psaume 119, verset 9. On ne va pas lire tout le psaume, c'est le plus long. Alors, le 119, verset 9, voilà ce qu'il est dit. « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se conformant à ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu éternel. Enseigne-moi tes prescriptions. » On voit qu'à travers ces quelques mots, on voit que David nous invite à plonger dans la parole de Dieu pour qu'on puisse ne pas se laisser égarer par le péché, qu'on puisse se laisser enseigner par Dieu chaque jour, qu'on puisse suivre la voie de Dieu et ne pas pécher, afin de ne pas salir notre cœur. Aujourd'hui, Dieu t'invite, si tu trouves que tu as péché, que tu t'es éloigné de Dieu, viens, plonge dans la parole de Dieu. Plonge tes regards dans la parole de Dieu. Laisse-toi, toucher par la parole de Dieu. Laisse Dieu te parler. Parce que c'est comme cela qu'il va t'enseigner, t'aider à marcher dans les voies qui sont droites, des voies saintes. Aujourd'hui, continue de plonger ton regard dans la parole de Dieu. La deuxième, c'est le plongeon aussi, je trouve, très important, qui va avec le premier. Le deuxième plongeon, c'est plonge dans la présence de Dieu. Il y a un psaume qui dit comme ça, comme une biche soupire après le courant d'eau, moi aussi je soupire après toi. Aujourd'hui, soupire après la présence de Dieu. Soupire après le bienfait d'être dans la présence de Dieu. Et tu verras que Dieu aussi, dans sa présence, il renouvelle tes forces, il renouvelle ton cœur, il renouvelle tes pensées, il renouvelle tout en toi. Plonge dans la présence de Dieu, plonge dans l'amour de Dieu, laisse-toi envahir de son amour. Mais pour cela, ça prend 2 sortes de choses. Déjà, pour lire, plonger dans la parole de Dieu, ça veut dire qu'il faut le vouloir, il faut prendre ce temps pour lire la parole de Dieu. Deuxièmement, pour plonger dans la présence de Dieu, il faut prendre du temps dans la prière. Alors mon ami, je t'invite à faire ces 2 plongeons aujourd'hui. Plonge dans la parole de Dieu, plonge dans sa présence et laisse-toi, je le dirai pour la fin, mais laisse-toi inonder de son amour. Laisse-toi inonder de sa parole. Laisse-toi, même je dirais plutôt, rassasier de Dieu. Aujourd'hui, mon ami, je t'invite à plonger. Alors plonge dans la parole de Dieu, plonge dans sa présence. Que Dieu te bénisse. N'hésite pas à partager cette vidéo à quelqu'un qui en aurait besoin de l'entendre. Merci pour vos likes, vos commentaires, merci pour tout. Que Dieu vous bénisse.